bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après pas mal de temps d'absence, oui je sais. Donc voilà, comme je travaille et que je m'occupe de ma petite famille à moi, je fais passer cela en priorité. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps. Aussi le fait que j'ai une deuxième chaîne à m'occuper qui s'appelle Les Ongles de Nat, car je suis aussi prothésiste oculaire. Donc n'hésitez pas à aller la voir, si ma chaîne vous plaît, à vous abonner et à liker. Donc là je vous ai fait un sous-tasse en forme de cœur, j'espère qu'il vous plaira. Vous voyez, on va faire semblant, on va mettre une tasse, vous voyez, moi je trouve que ça le fait, voilà, ça le fait vraiment. Donc voilà. C'est le genre de cadeau que vous pouvez offrir à votre maman, à un anniversaire, à une amie, à la fête des mères, à Noël aussi. Ce magnifique sous-tasse, tu auras besoin d'une pelote de laine high cord. Alors franchement, une pelote de laine vous suffira, hein. Et vous pouvez aussi prendre des restes de laine high cord que vous avez, ça fera largement l'affaire. Moi vous voyez, ce sont des restes, voilà. Tu auras besoin également d'un crochet numéro 4 mm, ainsi que d'une aiguille à laine comme celle-ci, et également d'une paire de ciseaux à couture. Voilà, commençons. J'ai décidé de reprendre les restes de cette pelote. Pour ma part, j'en ai largement assez. Pour savoir où je me suis procuré cette pelote de laine, eh bien vous pouvez aller dans les magasins Ziman, ou vous pouvez aussi en avoir dans les magasins Action. C'est pas très cher dans ces magasins, donc vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez faire des sous-tasses en forme de cœur de toutes les couleurs. C'est pas cher, donc profitez. Il me semble que sur ma chaîne Passion au tricot crochet, j'ai dû vous apprendre à faire un cercle magique. Je ne m'en souviens plus trop, mais je pense que oui. Parce qu'on va s'en servir pour faire le début de notre sous-tasse. Mais pour la réalisation de notre sous-tasse, je veux bien vous remontrer le cercle magique, qui n'a rien de magique. On est bien d'accord. Pour le cercle magique, on commence par prendre le bout de votre fil. Vous voyez, une bonne marge, hein. Ensuite, le fil qui mène à la pelote, on l'enroule autour de nos deux doigts, comme ceci. Et là, on essaye de faire une espèce de croisée avec le premier fil. Avec ce doigt-là, on maintient le fil qui mène à la pelote. Là, je prends mon crochet. Et le premier fil ici, là, eh bien je passe en dessous avec mon crochet, puis je ramène ce fil là en dessous, le deuxième fil je le ramène en dessous avec mon crochet comme ceci, vous voyez. Grâce à ça, je vais faire un tour sur lui-même avec mon crochet, ça fait comme une boucle, vous voyez. Le fil qu'on maintient avec l'autre doigt, on va passer en dessous pour mieux le récupérer et le placer à l'intérieur de notre petite boucle. J'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Voilà, vous avez fait votre premier cercle magique. Et la seule chose qu'il a de magique, c'est que vous pouvez régler ce fil là. Vous pouvez le serrer, vous voyez, ou le desserrer. Voilà. Moi j'aime mieux serrer un petit peu. Voilà, on va pouvoir commencer notre sous-tasse. Si
vous ne vous rappelez plus comment on fait des brides, des mailles serrées ou des mailles coulées, n'hésitez pas à revoir mes cours pratiques car ils servent à ça. Donc maintenant, nous avons fait notre cercle magique et nous allons commencer notre premier rang. Pour notre premier rang, nous allons monter notre rang avec 2 mailles en l'air. Alors, je prends le fil qui mène à la pelote, je tourne autour de mon crochet et je passe celui-ci dans la boucle. Nous avons notre première maille en l'air et je fais la deuxième. Voilà. Ceci équivaut à une bride. À l'intérieur du cercle magique, nous allons faire 13 brides. Donc, pour la bride, je le rappelle, le fil qui mène à la pelote, je l'enroule autour de mon crochet. Je vais à l'intérieur du cercle, je vais chercher mon fil grâce au crochet que je ramène comme ceci. Ensuite, le fil qui mène à la pelote, je l'enroule autour de mon crochet. Il y a 3 boucles, je passe au travers des 2 premières. Je refais pareil, j'enroule mon fil autour de mon crochet, Il reste 2 boucles, je passe ce fil dans les 2 dernières boucles. Voilà, j'ai fait donc ma première bride. Il me reste plus qu'à faire les 12 autres qui manquent. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 13 brides, C'est très important de vérifier, il ne faut pas qu'il en manque une. Donc, je compte pas celle-ci, mais à partir de la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai bien mes 13 brides. Donc le fil ici, je tire dessus. Vous voyez, c'est la seule chose qu'il a de magique. Enfin, façon de parler. Voilà. Je tire bien fort. Sans casser le fil, bien sûr. Donc ensuite, nous avions fait 2 mailles en l'air tout à l'heure. 1, 2. Je vais dans la deuxième maille en l'air au-dessus. Voilà. Et je vais faire une maille coulée. Donc, j'enroule le crochet, le fil qui mène à la pelote. Et je passe ce dernier dans les 2 boucles. Voilà. Vous venez de réaliser votre premier rang. Vous avez fait le plus dur du travail. Pour le deuxième rang, nous allons monter notre rang avec 2 mailles en l'air. Il faut savoir qu'à chaque nouveau rang, nous monterons notre rang avec 2 mailles en l'air. Chaque rang. Donc, 1 et 2. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que
dans chaque maille, ici, 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 toutes les mailles, jusqu'ici, nous allons faire 2 brides dans la même maille. Donc je vous montre. Donc cette maille là, je fais ma première bride. Là c'est la partie la plus facile. Et je vais en faire une deuxième, toujours dans la même. Voilà, nous avons fait 2 brides dans la même maille. Je passe à la maille suivante et je fais la même chose. Une et 2. Je vais faire la même chose à la suivante. Une bride et une deuxième. Donc, vous l'avez compris, la suivante, vous faites 2 brides dans la même maille, la suivante aussi, jusqu'à la dernière ici. Donc je vais le faire avec vous. Passons maintenant au 3e rang. Donc pour cela, je vais le monter avec 2 mailles en l'air, 1 et 2, et nous allons alterner juste ici là, dans le petit trou que vous voyez là, ici, nous allons faire 2 brides dans la même maille, celle-ci une bride individuelle, 2 brides dans la même maille, une bride individuelle, 2 brides dans la même maille, une bride individuelle, etc. en alternance jusque cette dernière maille ici. Et il est important qu'ici vous finissiez par 2 brides dans la même maille. Si vous avez fini par 2 brides dans la même maille, c'est que dans ce cas vous avez réussi le 3e rang. Et je vous en félicite. Donc, je vais vous montrer. Je vais le faire avec vous. Donc là, tout de suite, ici, je vais faire mes 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Dans la suivante, c'est-à-dire celle-ci, là, la petite là ici, on la voit pas beaucoup mais elle est là, une bride individuelle.
Voilà. Donc je continue d'alterner. Là nous en étions à une bride individuelle. Là je vais faire 2 brides dans la même maille. La suivante, une bride. La suivante, 2 brides dans la même maille. Donc je pense que là vous avez compris. Mais je vais finir mon tour avec vous. Et nous arrivons bien sûr à notre dernière maille. Voilà, où nous ferons bien nos 2 brides. Comme prévu. Voilà. Si, comme moi, vous avez réussi, je vous félicite. Bravo. Donc, nous allons unir à la deuxième maille en l'air, 1 et 2 de notre rond. Et dans le prochain rang, nous allons commencer à faire la forme de notre cœur. Et aussi, si vous avez bien compté vos brides, vous devez obtenir 37 mailles. Passons maintenant au 4e rang, qui est aussi l'avant-dernier rang. Comme d'habitude, là, nous allons monter avec 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Alors là, par contre, je vais vous accompagner du début à la fin du rang. Voilà. Donc, ici, dans la première maille, nous allons commencer par une maille serrée. Et il est important que vous terminez par une maille serrée. Parce que c'est là que nous allons commencer à faire la forme de notre cœur. Donc, ici, tout de suite, je fais une maille serrée. Voilà. Et là, cette fois, dans les 7 mailles ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous allons faire 2 brides dans la même maille, cette fois. Donc, j'espère que c'est clair ce que je dis.
la deuxième toujours dans la même maille. La maille suivante, pareil, 2 brides dans la même maille. Et 2. Voilà. La suivante, pareil, 2 brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 3. Nous en avons fait 3. Il nous en reste 4 à faire comme ceci. Donc, la suivante, 2 brides dans la même maille. Qu'est-ce que ça m'a manqué quand même de vous faire une vidéo crochet. La suivante, 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 2 à faire. La suivante, 2 brides dans la même maille. Et la dernière, enfin oui voilà, 2 brides dans la même maille. Voilà, vous devez obtenir ceci. Vous voyez, on commence à voir ici là un peu la forme du cœur. Donc maintenant, nous allons faire 5 brides individuelles. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je reprends un peu de fil. Et la dernière. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, pardon. Ensuite, vous faites 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4. Puis là, vous allez faire 2 brides individuelles. Une et 2. Ensuite, là, vous allez faire 3 brides dans la même maille. Donc, alors la première, la deuxième, toujours dans la même maille, et toujours dans la même maille, la troisième. Voilà. Vous devez obtenir ceci, c'est la moitié du cœur. Ensuite, nous allons faire l'autre moitié, et pour faire l'autre moitié, nous allons faire tout ce que nous avons fait, mais à partir de ce sens-là, pour arriver ici. Donc, avant de faire
les 3 brides dans la même maille, nous y avions fait 2 brides individuelles. Donc je vais faire mes 2 brides individuelles. Une. Et 2. Ensuite, avant les 2 brides individuelles, nous avons fait 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Avant de faire les 4 mailles serrées, nous avions fait 5 brides individuelles. Donc, une, 2, 3, 4, 5. Et là, nous allons faire 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos brides, nos 2 brides dans la même maille. Donc c'est parti. La deuxième dans la même. La suivante pareil. Une. Deux. La suivante pareil. 2 brides aussi dans la même. Et 2. Là, 1, 2, 3, il nous en reste 4 à faire. Une, les 2, une, deux, et la dernière. Voilà. Donc je vérifie que j'ai bien mis cette fois les brides dans la même maille. Alors à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Donc, comme ça, la dernière, ici, je vais faire ma maille serrée. Comme je vous ai dit, nous avons commencé par une maille serrée, nous devons terminer par une maille serrée. Voilà. Et là, nous allons unir ici. Voilà. On voit bien que ça commence à former un joli cœur. Nous passons au 5e rang qui est le dernier rang, enfin. Alors comme d'habitude, nous allons faire là tout de suite maintenant 2 mailles en l'air pour monter le rang. Voilà. Dans la première maille ici, nous allons faire une maille coulée.
Dans la deuxième maille, ici, nous allons faire une maille serrée. Voilà. Et dans les 8 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nous allons faire comme tout à l'heure pour les mailles ici, et bien nous allons faire 2 mailles, 2 brides dans la même maille, pardon. Donc c'est parti, mais cette fois-ci 8 fois. Donc 1, 2, dans la deuxième, pareil, 2 brides. Dans la troisième, 2 brides dans la même maille. La quatrième, pareil. La cinquième, pareil. La sixième, pareil. Voilà, vous voyez, hein. Là on finalise vraiment la forme. On était à la sixième, donc la septième, il nous en reste 2. La septième. Et la dernière. Voilà. Ensuite, dans les 6 prochaines mailles, nous allons faire une bride individuelle dans chaque maille. Donc, une, il m'en faut 6. 2. 3, 4, 5, et la sixième. Donc ensuite nous allons poursuivre jusqu'à la pointe par des mailles serrées. Donc en tout on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées. Allez. Mailles serrées. Mailles serrées. Voilà, là on arrive à la pointe. Maintenant, nous avons fait, regardez, la moitié de notre cœur. Nous allons faire l'autre moitié et nous allons faire comme tout à l'heure dans l'avant-dernier rang.
nous allons repartir dans ce sens-là. Vous voyez, là nous avons fait nos 12 mailles serrées. Et bien dans ce sens-là, nous allons faire nos 12 mailles serrées. Donc faut compter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc vous voyez, nous avons fini notre cœur. Ici, il nous manque dans l'avant-dernière notre maille serrée, puisque nous l'avons fait ici.
voyez, pour que ça fasse une forme plus jolie, nous allons faire une maille serrée. Et la dernière maille, comme la première, nous allons commencer par une maille coulée. Nous finissons par une maille coulée. Voilà. Voilà. Nous avons fini notre sous-tasse en forme de cœur. Donc moi, je vais prendre maintenant le ciseau. Nous allons couper notre fil. Voilà, vous voyez, de ce qui me restait, il me reste que ça. Donc ça, je vais le garder parce que si j'ai une même pelote comme celle-ci sur un projet et que j'ai besoin de fil pour coudre, donc moi je garde mes restes pour pouvoir coudre. Donc voilà, je le mets de côté. Et là, nous avons coupé notre fil et je vais essayer d'unir ici, vous voyez ici, je vous le remontre hein, parce que si vous voyez pas bien, je vais unir ici à la maille coulée que nous avions fait pour démarrer le rang, pour un rendu plus net, plus joli. Voilà, j'unis, si le fil veut bien passer. Voilà, je regarde ce que ça donne. Bah, c'est plutôt pas mal. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air et je serre. Voilà. Donc nous allons le fil de derrière le cacher. Je prends mon aiguille à laine. Donc, je vais cacher comme ceci. Voilà. Voilà, je pense que nous avons bien caché le fil.
je le monte un petit peu comme ça. De toute façon, à la machine à laver, le fil ressort, donc même s'il ressort, bah, vous le recachez à nouveau. Moi, c'est ce que je fais, donc... Voilà. Donc nous avons caché ce fil. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher celui-ci pour un résultat, un rendu un peu plus joli. Voilà. Je reprends mon aiguille. Et je vais essayer de suivre la laine. Voilà. Puis ça permet de cacher les trous en même temps, ça c'est bien. Voilà. Donc je vais couper. Je prends mon ciseau. Voilà. Nous avons fini notre sous-tasse en forme de cœur. Il est vraiment très joli. Donc du coup moi j'en ai deux. Voilà. Vous voyez, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, je vous mets celui que j'ai fait avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé Passion Tricot Crochet jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réalisé ce joli petit cœur, ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous plaît. Et moi, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye les amis.